J'ai loué 800 mues de marais. Je viens de planter. Le voisin a lâché 3000 canards. Les canards ont piétiné les lotus. Le voisin applaudissait. Je n'ai pas crié. Je donne des protéines chaque jour. 40 jours après, les canards du voisin se sont enfuis. Tôt le matin, le voisin Zaoman agite son bambou. 3000 canards battent des ailes. Dans mon étang de lotus de 800 mues. Il me voit sortir de la maison. Plante son bambou. D'une voix forte, mes doigts se serrent autour de la louche en bois. Les jointures blanchissent. Je repense aux recommandations de mon père avant son... Je ravale ma colère. J'affiche un sourire forcé. Avant même la fin de ma phrase. Il est déjà parti avec le bambou. Je reste planté sur la canne à... Les canards bec. Les tiges de lotus. La sève blanche suinte. Aucune feuille n'est entière. Les canards piétinent tout. Comme labouré. Je m'accroupis. Je prends une tige. Retiré de la boue. Froid et glissant. J'ai serré le poing. C'est 800 mues dessus. 70 000 pour les plants. 10 000 de main-d'œuvre. 8 000 pour l'engrais. Plus 2 mois d'efforts. Tout est perdu. Mes parents travaillent au Lignan. Ils ont économisé 14 000 pour mon projet chez moi. Mon père m'a dit avant. Travaille bien, n'aie pas peur. Je ne peux pas appeler. Dire la vérité. 3 mots seulement. C'est bien. Tonton et Hulan. Le pain le lendemain. Des canards partout. Un soupir. Gare audio père-fils. Si vraiment tu tiens pas. Va au bourg 2 jours. Loin des yeux, loin du cœur. Je hoche la tête, mais je reste. Si je pars, c'est fini. Ce soir-là, j'appelle mon pote Zoulang. Tout raconter. Zoulang tient un magasin. Long silence. Baissez la voix. La force échoue. La douceur. Viens à ma boutique. Le magasin de Zoulang. À l'ouest. 2 boutiques. L'air sans l'engrais. Et les pesticides. Sous l'étagère. Il tire un sac. Dénoue le lien. Des grains jaunes. Aliments protéinés pour canards d'élevage. 30% de protéines. Pour engraisser. J'en ai pris une poignée. Granulés réguliers. Un peu d'ambition. À quoi ça sert? Les canards mangent sans arrêt. Tu le nourris bien chaque jour. Il sait que c'est chez toi. Le riz ordinaire n'est rien. Après ça, autre chose. N'a plus de goût. 10 doses de plus dans la nourriture. Il suit qui le nourrit. Mes doigts serrent un peu la nourriture. Comment nourrir? Chaque soir à 6 heures. Pendant que Jao Mancan joue aux cartes. Choisis un endroit discret pour verser. Augmente les doses sur 40 jours. Je me lève. Je mets les sacs dans la remorque. Je te paierai plus tard. 6 heures. Soleil couchant. Lumière orangée sur l'eau. Je tiens un seau. Derrière les roseaux de l'étang. Personne autour. Seul le vent dans les roseaux. Je jette la nourriture. Des granules jaunes sur l'eau. Un bruit léger. Quelques canards hardis s'approchent. Ils picorent un peu. Puis d'autres arrivent. Des éclaboussures partout. La nourriture disparaît vite. Les canards tournent encore. Fouiller la boue du bec. Espérant trouver plus. Je regarde de loin. Je rentre sans expression. J'ouvre le carnet. Dans la colonne dépenses. Premier jour, 120 € d'aliments. Puis une petite ligne en note. Perte de lotus, estimée à 60 000. Les jours passent ainsi. Je nourris les canards à 6 heures pile. D'un seau à 2 seaux. Puis un sac entier. La nourriture s'épuise vite. Je suis allé chercher la 2e fois chez Zoulang entre ici. La 3e. Les chiffres du carnet montent. Le lendemain 140 €. Le 5e jour 220 €. Le 10e jour 480 €. Le changement dans la salle est visible à l'œil. Les plumes des canards deviennent de plus en plus brillantes. De jour en jour plus fort. Nage avec une nonchalance paresseuse. Chaque soir, ils se rassemblent au bord. Tendent le cou et caquettent. En m'attendant, Jao Mangang fredonne chaque jour. Viens inspecter. Hoche la tête. Ton canard est vif dans ton champ. Tu économises l'insecticide. Mon canard mange les insectes. C'est gagnant-gagnant. J'esquisse un sourire. Sans maudit. 12e jour. Les digues sont abîmées par les canards. À renforcer. Sinon la saison des pluies les fragilise. J'ai mis 2 jours. À planter des piquets tous les 2 mètres. Et du grillage. Pour limiter les dégâts des canards sur les pousses. Des ampoules aux mains. Ampoules éclatées. Bande un chiffon et continue. Lendemain matin. Grillage arraché d'un grand trou. 3 piquets par terre. Canard entre par le trou. Ils s'ébattent joyeux. Je répare et s'attire. J'ai pris une chaise. Derrière la fenêtre. Face à l'étang. 2 heures du mat. Une ombre à l'étang. Accroupi près du grillage. Tapant un pieu. J'ai allumé la lampe. Le faisceau l'éclaire. L'ombre lève la tête. C'est Jao Xiaobiao. Sa barre de fer est nette. On reste figé dans le noir. Je me tais. Le faisceau reste fixe. Jao Xiaobiao jure enfin. Il jeta la barre. Le lendemain matin. Sous tous les regards.
J'ai renforcé les pieux, tassé le sol avec pierre. Le bruit du marteau, dans l'air du matin, portait très loin. Zhao Xiaobiao fumait en face, le visage sombre, n'osant plus rien dire. 15e jour, les ragots du magasin me parvinrent aux oreilles. Je me tenais devant la porte, la bouteille d'eau minérale dans ma main se déformait sous la pression. La bouteille se tordait sous mes doigts. Pose l'eau et s'en va. Sans un mot. Rentrez chez lui. Ouvre le livre de compte. Sous pertes estimées, Nalan écrit un nouveau chiffre. 75 000. Puis je suis allé en ville. Faire une petite expérience. Il nota une ligne. Vaincre la moitié. Nourriture pillée. 20e jour. Les canards devinrent difficiles. Zhao Manquant s'inquiéta. Bloquant ma porte. Air perplexe. Mes canards bouffent plus leur grain. Ils picorent 2 fois puis s'arrêtent. Avant c'était pas comme ça. Trop de petits poissons dans l'eau. Les plus difficiles. C'est pas normal. Trop de bonnes choses. Plus rien ne passe. Je me tais, mais je retiens la phrase. Les cannes pondent bien. N'en parle pas. Avant 7 cents par jour. Maintenant 4 cents. La coquille est fine. Elle casse au toucher. Bizarre. 30 jours. Zhao Mangang vient chasser les canards chaque jour. Il siffle, les canards lèvent la tête. Il nage, il agite la canne. Les canards s'éparpillent. Nager plus loin. Reste dans l'eau. Pieds nus dans la boue. Un pas profond, un pas court. Éclaboussé de boue. Quelques villageois matinaux passent avec leur eau. S'arrêtent pour voir. Wang Shen tient son panier. Debout au champ, il réprime un Zhao Mangang a le visage tout rouge. Il râle et court pendant une demi-heure. Il ramène la plupart des canards. Une centaine ne bouge pas. Caché derrière des tiges de lotus. Seules les têtes dépassent. Il halète, épuisé, debout dans l'eau boueuse. Les villageois, le spectacle fini. S'en vont chacun. Il reste seul face à 100 canards, impuissant. Je suis au premier étage. Je regarde en silence jusqu'à son départ en grogne. Puis descendis l'escalier. Ouvris le livre de compte. 30e jour. Dépenses d'aliments. 6120. 32e matin. À l'aube, les cris de Zhao Manquant explosent à l'est du village. Cette famille de vauriens a volé mon canard. Zhao Manquant se tient sur le chemin du village. Les poings sur les hanches, le visage rouge. Il invective la ruelle vide. Zhao Manquant se retourne. Les yeux écarquillés. Mes canards ont diminué. 82 moins. J'ai compté tout le matin. On a dû me les voler. Tant pis s'ils sont. Ils sont peut-être partis. Pourquoi voler tes canards? Ça vaut rien. Zhao Manquant serait dit. Pas vrai. Un canard coûte 70. 80 font 5000. De quoi boire un mois. Il insulta encore la ruelle. Sa voix fit trembler les branches. Zhao affirme qu'on a volé. Et il me pointe du doigt. Mes canards sont là chaque jour. Pourquoi disparaître? Je suis au portail. Calmez ensuite. Oncle Zhao, si vous doutez, appelez la police. Qu'ils enquêtent. Zhao n'ose pas appeler. Il insulte, sûr de lui, lance une menace. Le voir si furieux. Ne me touche pas. Seule une paix de vengeance. Je sais, ce n'est qu'un début. Bientôt. Ces canards fuient tous sans jamais revenir au vieux poulailler. Jour 35. Les canards ont fui encore. Zhao Manquant est furieux. Il court se plaindre à Yulan, disant que j'ai mis un poison qui rend ces canards ingouvernables. Et Yulan est coincé entre les deux. Pour venir m'interroger. Shen Yan, dis-moi la vérité. Tu n'as pas trafiqué la salle. Qu'est-ce que j'aurais pu trafiquer? Juste nourrir et surveiller. Et Yulan a longtemps observé, sans voir d'anomalie. Tant mieux, si les hommes de Zhao Manquant trouvent une prise. Après son départ, j'ai ajouté une ligne au registre. Perte estimée à 88 000 yuan. Les rumeurs du village ont changé de ton. Zhao Manquant s'est tiré une balle dans le pied. En poussant le canard dans le salon d'autrui. Les canards ne la reconnaissent plus. Juste à ce moment-là. Une idée m'a traversé l'esprit. J'ai loué 800 mues de lotus. Je pouvais faire de l'élevage intégré. Les canards mangent les insectes. Le fumier fertilise l'eau. C'était ce que Zhao Manquant m'avait raconté. C'est pourtant vrai. Puisque le canard a avoué. Reste donc. J'ai dit ça à Zula. Zhao Manquant te vend le canard à bas prix. Ou le voit dans ta salle. Sans rien y gagner. Entre les deux, que choisit-il? J'ai monté un abri à canard. Acheté un abreuvoir et une auge. Ça fait du bruit. Zhao Manquant a vu ça. Il écume de rage. Il vient m'accuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux voler mes canards? Je pose mon outil. D'un ton posé. Les canards ne mangent que ma nourriture. Si tu arrives à les ramener, je démolis la cabane sans hésiter. Je perds mon temps. Zhao Manquant reste là. Le visage blême. Il sait qu'il n'y arrivera pas. Chaque jour, il rentre bredouille. Les canards nagent vers le centre. Plus vite qu'un fuyard. Il m'a lancé un regard noir, puis il est parti. Le statu quo dure une semaine. Zhao Manquant frappe enfin à ma porte. Il a l'air gêné dans la cour. Son visage montre son refus. Je me disais, ce canard va bien chez toi. Si tu veux vraiment l'élever.
Donne-moi un peu d'argent, je te les vends. Combien veux-tu, oncle Jao? 100 l'unité. Plus de 3000. 300 000 au total. Je secoue la tête. Les canards coûtent 70 à 80. Ce sont des occasions. 30 pièces l'unité. 80 000. 80 000 fermes. Jao manquant et livide. T'es trop cher. Tant pis alors. Les canards chez moi me vont. Ils aèrent et fertilisent. Pas mal. Jao manquant serre les dents. D'un coup de pied. 80 000 c'est ça. J'ai pris 80 000 à la banque. Je les ai donnés bien rangés. Jao manquant a compté. Il m'a lancé un regard noir. Il est parti. Son dos montrait sa rage. Je le regarde s'éloigner. J'ouvre le livre. J'écris sur la page. Achat de 3000 canards. Dépense de 80 000. Puis j'ajoute une ligne. Perte de sucre d'environ 80 000. Canards valent environ 200 000. 9 000 pour l'aliment. Perte totale de 90 000. Je fixe ce chiffre un moment. Je ferme le carnet. Le compte n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. À un prix bas de 80 000. Après avoir pris ces 3000 canards, Jao manquant ne digérera jamais ça. Après avoir mis ces 3000 canards sous son propre nom. La première difficulté arrive avant la vengeance de Jao. Le 4e jour avec les canards, Zulagne appelle en panique. Yanzi a un problème. Révision de la chaîne de l'usine d'aliments. Plus les récentes pluies. Route bloquée. Plus de protéines haut de gamme. Mon stock suffit pour thé. J'ai raccroché. Regardant les canards caquetants, affamés dans la cour. Un nœud serré au front. L'appétit de ces 3000 canards, gonflés par les protéines de haute qualité. Sans nourriture, ils perdent leurs plumes. La production d'azote chute brutalement. La faim les pousse à dévorer tout. Jeunes pousses de lotus. Ces jours-ci, les pousses ont de nouvelles feuilles. Ne survivront pas à un second choc. Il faut un substitut. Je prends le triporteur, au bourg et dans les villages. J'ai tourné tout le jour. Riz brut. Les canards non. Les feuilles sans valeur. Près de la brasserie du vieux chêne. Une odeur aigre de drèche flottait. Une idée m'a frappé. J'ai serré les freins. La drèche est riche en protéines. Vitamines et levure. Un super ferme naturel. J'entre. Marché conclu avec la hochette. Il croulait sous la drèche invendue. J'ai pris toute sa drèche à prix bradé. Puis à l'huilerie du bourg. 500 kg d'huile d'arachide à bas. Reste de tourteau. Retour à l'étang. J'appelle Vieux Son et Wang Shen. On fait la fermentation maison. On mélange la drèche au tourteau et aux débris de jacinthe d'eau de l'étang. On homogénéise en proportion. On scelle sous film plastique. Fermenté 24 heures. Le lendemain soir, en soulevant le fil, une odeur étrange de vin doux et de fermentation acide se répand. Jao manquant a appris que je n'avais pas d'aliment. Il se promène les mains dans le dos près des cannes. Il crie d'une voix moqueuse. À l'étudiant c'est pas pareil. Faute de bons ingrédients, tu nourris les canards de déchets. Je parie que la moitié de tes 3000 canards crèvera d'ici 3 jours. Même si tu me supplies, je n'achèterai pas. Je l'ignore. Il prend une pelle. Il jette le mélange fermenté dans les bas-fonds. Un miracle se produit. Les canards qui dédaignaient la nourriture ordinaire. L'odeur de fermentation du levain. Les filles se précipitaient comme des fous. Cet aliment décomposé par la levure est plus facile à digérer, et son faible taux d'alcool, après que les canards les mangeaient, leur donna une étrange ivresse légère. Les jours suivants, ces canards repus ne courent plus partout, sans effort, mais tranquillement, somnolent sur les roseaux. Les pousses sont sauves. L'huile des arachides rend leur plumage lisse et imperméable. Une semaine, quand l'âne arriva, avec son pick-up chargé, il vit les canards paisibles. Les yeux exorbités, j'ouvris le carnet et notai une ligne. 9 aliments composés. Coût baisse de 40%. Canards prennent du poids. Jao manquant voulait rire de moi. Mais a raté son coup. Ce genre de personne mesquine a encaissé une grosse perte. Va forcément nuire en secret. Comme prévu, le soir du 3e jour après la vente des canards, la vanne d'eau claire reliant l'étang de Lotus au canal principal du village a été volontairement bouchée avec des déchets de construction et des blocs de ciment. En plein début d'été, l'eau de l'étang s'évapore vite, sans apport d'eau vive. D'ici 15 jours, l'eau se dégrade vite. Les canards tombent malades. Les lotus cessent de pousser sans eau. Puis pourrissent. Je vois l'arrivée d'eau bouchée. Je ne crie pas comme les autres, en les insultant dans la rue. Je m'y attendais. Ce soir-là, j'ai joint Zoula. Il a livré par camion une pompe diesel puissante et des tuyaux longs. Sous couvert de nuit, j'ai pris 2 ouvriers. Par-delà la vanne, je prends l'eau du canal principal plus loin pour pomper de l'eau fraîche dans mon étang. En même temps, j'ai fait en sorte que Jao manquant soit complètement isolé dans le village. J'ai pris 2 bouteilles de vin et des cigarettes, et j'ai frappé chez le vieux sœur. L'an dernier, à cause des canards de Jao. Dit à Lao Sun. Quand Lao Sun a entendu ça,
Ses yeux se sont illuminés. Dans le village, 150 yuan par jour en liquide. C'est vraiment une bonne affaire. Et en plus, ce travail, de sa suite, qu'il déteste, dans la bouche, de Zhao Manquant arraché. Moins de 2 jours, mon hall s'est animé. Vieux Sun, Wang Shen et 4-5 villageois, mon ouvrier ici. Il bosse dur. Et après chaque taf, sous l'arbre au village. Il raconte comment. Je gère bien. Et traite les gars. Ça fait jaser. Zhao aime ses velots. Pour me forcer. Son plan a foiré. Il voit mes machines. Jour et nuit. Il voit ceux qu'il a brutalisés. Travailler pour moi. Lui reste seul chez lui à boire. Les yeux rouges à en pleurer. Zhao Manquant se tait pour l'instant. Mais mon esprit ne se relâche jamais. Prendre ses 3000 canards à 8000. Comme un couteau dans son cœur. Son fils Zhao Xiaobiao, déjà venu à 2 heures du matin taper mes piquets. Subir une telle perte. Il ne lâchera pas. Pour parer au pire. Je suis allé au... Pour le fourrage. Je suis passé au marché. Faire un tour. J'ai pris 50 gros. À suite. Le vieux Sun m'a vu. Cacardé. Les oies furieuses. Dans l'enclos du lotus. Perplexe. Fumant sa pipe. Demanda. Patron chef. Nos 3000 canards. Suffisent à nous occuper. Pourquoi ramener des oies? Elles mangent beaucoup. Et sont colériques. Un coup à pincer. Grand personne. Les canards rapportent. Ces 50 oies sont mes gardiens. Les oies sont très territoriales. Plus sensibles que les chiens. Au moindre bruit la nuit. Elles valent une alarme. Vous les étudiants êtes malins. Cet après-midi-là, j'ai redemandé à Zula de dégoter 4 caméras solaires infrarouges au bout. Fixées sur des troncs discrets aux 4 coins du pavillon. Le terminal relié à mon téléphone à l'étage. J'ouvre le carnet de compte. J'y ajoute une ligne. Achat de 50 toits de gare. 4 systèmes de surveillance. Dépense 3008 cents. Mise à niveau défensive. Les faits le prouvent. Ma prudence n'était pas excessive. Elle était même timide. Mi-juillet arrive. Une chaleur d'étuve. Les feuilles de lotus sont hautes d'un demi-homme. Et couvrent l'eau dans ses mains. Ces 3000 canards, nourris avec mon aliment riche, sont non seulement robustes, mais très adaptés à l'étang. Chaque soir ils se rassemblent au guet pour être nourris. Par une nuit étouffante, sans le moindre souffle de vent, à 1h30, mon téléphone sur la table, soudain vibra en alarme stridente. J'ouvris brusquement les yeux, attrapai mon téléphone. Sur l'écran, la caméra 3 silhouettes floues. Elles se faufilent. Depuis les roseaux. Vers l'étang. Le premier. Porte 2. L'ours au blanc. Silhouette très familière. C'est Zhao. Je ricane. J'enfile vite. Derrière là. Une lampe torche. Et un bâton. Je descends sans... À l'écran. Zhao Xiaobiao et 2 autres. Ce saut d'un... Même avec des milliers de canards. Toutes les créatures des 800 mus. Il ne resterait même pas une... Assez de blabla. Mon père à cause de ce type au village. Ne peut plus lever la tête. Il se croit fort. Il peut avec du grain. Voler mes canards. Je vais lui faire. Ces 800 mus d'eau morte. Zhao Xiaobiao dévissait le bouchon. Prêt à vider dans l'entrée. Caché près des roseaux. Une douzaine d'oies sentent l'odeur d'un inconnu. Pousse un cri strident. 50 oies, comme une escouade blanche entraînée. Battant des ailes immenses. De tous côtés par eau et terre. Vers les 3 ondes, une attaque violente. À cet instant précis. Je repousse Liu Weikong. J'allume la torche puissante. Le faisceau aveuglant tel une épée. Fiche sur place ces 3 malfrats. Cloués au sol. Je passe. Zhao Xiaobiao aveuglé par la lumière. Mais à ma voix. Il cria, furieux et honteux. 2 bidons de poison près du grillage. La vidéosurveillance. J'ai fait une sauvegarde en ligne. Vos paroles tout à l'heure. Le son est clair aussi. J'ai appelé la police. La voiture arrive dans 15 minutes. En entendant, police, les 2 voyous se regardent. Ils s'extirpent en panique. Et filent dans la nuit. Laissant Zhao Xiaobiao. Il veut fuir aussi. Le chien mord son pantalon. Peur et jambes molles. Tombe dans la boue. Ce soir-là, les gyrophares bleus éclairent le village. Et Yulan arrive en manteau. Voit Zhao Xiaobiao menotté. Et les 2 bidons de poison. Tremble de rage. Le lendemain matin, Zhao Manquant, guidé par Yulan, les yeux rouges, tête baissée, frappa à ma porte. Cet arrogant d'autrefois semblait avoir vieilli de 10 ans. Il s'est affalé sur le seuil de ma... En hurlant. J'étais assis dans mon fauteuil en rotin.
tenant 2 œufs de canne encore chauds du vieux sun, en écalant lentement la coquille. Mon œuvre sera ruinée. Je levai les yeux, calmement vers lui, sans ma caméra hier soir, et sans mes oies gardiennes. Ce matin, c'est 800 racines, couvertes de canards et poissons morts. Tu serais venu pleurer ton erreur. Tu te serais caché pour applaudir. Jao manquant, rouge de honte, lèvres tremblantes, sans maudit. Rentrez, la loi suite, aux flics et au tribunal. Pas de pourparlers, ni de pardon écrit. Je me lève. Je croque l'œuf. Il rentre et claque la porte. Jao Xiaobiao fut condamné pour tentative de sabotage. À quelques mois de prison. Depuis lors, Jao manquant devint transparent au village. Même au parti de cartes sous la. On ne l'invitait plus. Ce soir-là, j'ai noté sur mon livre. La sécurité en place. Éviter des pertes directes. Environ 30 000 euros. Gagner une nuit tranquille. Fini le fléau humain. Mais la nature a frappé. Début août, le Sud a connu un typhon rare depuis des décennies. L'alerte rouge a duré 3 jours. Devant la météo à la télé, mon angoisse est remontée d'un coup. L'étang de 800 mues est immense. Si une pluie diluvienne fait monter, les racines des lotus manqueront d'oxygène. Les 3000 canards avec le sirop seront emportés. Grand personne t'entoie. Tout le monde aura double salaire. On doit battre le temps. L'après-midi avant le typhon. J'ai donné l'ordre. J'ai fait venir d'urgence 2000 sacs tressés et du sable sans camion du. Le vieux son a pris 4 ou 5 gaillards du village. Sous la pluie qui commençait à tomber. À la brèche sud du point le plus bas de l'étang. Ils remplissent les sacs à toute vitesse pour bâtir une digue. Wang Chans a pris quelques femmes pour m'aider à pousser les 3000 canards dans le hangar surélevé. Filet par vent autour. Le vent forci. La pluie cingle le visage. Au crépuscule, la tempête déchaînée s'abat. Tout devient blanc. Seul le vent et les vagues frappent la digue. Enciré avec une lampe. Patrouille autour du remblai toutes les heures. 3 heures du matin, la pluie atteint son pic. J'ai vu la digue de sable au sud suinter. La terre au fond commence à se détremper. J'ai hurlé de toutes mes forces dans la tempête. On était tous épuisés à en tomber. Mais personne n'a reculé. Vieux Sun arrive en titubant. Sans un mot, il saute dans la boue jusqu'à la taille. Il retient le sac de sable qui glisse. À cet instant, j'ai compris ce qu'est la solidarité. Si j'avais été aussi dur que Jao manquant. Cette nuit, on perdait tout. J'ai plongé aussi, avec tous, portant des sacs de 100 kilos, dans la boue, colmatant la brèche. Pendant qu'on luttait contre l'eau. Un éclair a fendu la nuit. J'ai entrevu au loin sur la digue une silhouette en impair troué. C'était Jao manquant. Son abri à canard était déjà précaire. Et trop bas. Cet orage a dû l'emporter depuis longtemps. Il se tenait là, comme pour voir mon champ de lotus, s'il était inondé, espérant de mon désastre. Un équilibre pitoyable. Mais il voyait notre groupe. Sous la tempête, un mur humain indestructible. Les lampes torchées s'entrecroisaient. La pompe diesel rugissait comme une bête. Vidant l'eau du champ. Vers le canal extérieur. On a lutté toute la nuit. Au matin. Vent et pluie cessent. Le typhon est passé. Je m'effondre dans la boue. Pas un endroit propre sur moi. Main couverte de coupures. Mais les lotus verts sont intacts. J'entends des canards cacarder dans la grange. Je ris aux éclats. Vieux Sun et Wang Shen s'assoient près de moi. On se regarde en riant. Bien qu'épuisés. Chacun a la joie de la victoire dans les yeux. L'après-midi même, la secrétaire et Yulan arrivent avec l'équipe de secours du bourg. D'après le bilan, les récoltes de nombreux foyers ont souffert. Sauf mes 800 mues de lotus. Grâce à une protection stricte et un drainage rapide, les pertes sont quasi nulles. Le typhon a apporté de fortes pluies. Ce qui a accéléré le renouvellement de l'eau. J'ai décidé de sortir 50 cartons d'œufs et des kilos de poissons frais. Donnés au comité du village, pour qu'eux et Yulan les distribuent. Aux vieux seuls et aux pauvres. Après ça, ma réputation au village est faite. Ceux qui jasaient à l'épicerie. En disant que j'étais un étudiant peureux. Maintenant me voient. Et m'appellent poliment de loin. Patron Shen, Jao manquant n'a pas pu rattraper cette nuit. Les centaines de canards malades achetés à crédit ont été noyés en majorité sous l'orage. Les autres aussi, gelés et infectés. À l'agonie, après la tempête, le ciel est radieux. De retour chez moi, j'ai pris un bain chaud. J'ouvre le carnet usé. Sur la dernière page, j'écris solennel. Dépenses anti-crues, sac de sable et main-d'œuvre 6500. Inventaire 800 mues. Plan de lotus intact, 3000 canards en bonne santé. Récolte les cœurs. Mais le ciel semble obstiné. Tu veux voir jusqu'où je tire. Moins de 15 jours après le typhon, avec la remontée rapide des températures, l'étang au lotus a connu une crise écologique discrète. Un matin, en inspectant la zone sud de l'étang, j'ai vu le bord de plusieurs feuilles de lotus vertes jaunir et s'enrouler. Je m'approche en barque. Le cuir chevelu me picote. Sous la feuille, une couche dense
de limaces et de vers gris. Pire encore, en tirant une racine, des asticots blancs apparaissent. Ils rongent les jeunes pousses. Le typhon n'apporte pas que de la pluie, mais aussi des champs voisins, emportés par le vent et la pluie, des œufs de nuisibles, sous une chaleur et une humidité élevées. Ils ont connu une explosion de reproduction. Vieux Sun regarde les feuilles de lotus recroquevillées, tape la cuisse. C'est fichu. C'est la pourriture. Avant, dans le champ, pour ça, vide du trichlorphon ou de l'abamectine. Un traitement fort. Sinon, pas de ces centaines de lotus. Je les aurais perdus dans la boue. J'ai refusé net. Dans la salle, pas que 3000 canards. J'ai aussi mis des alevins. Si j'utilise un pesticide fort, les insectes meurent. Ce fragile écosystème s'effondrerait. Canards et poissons mourraient. Perte totale. Pesticides résiduels gâcheraient mes lotus. Jao Encan l'a pris vite. Il mit un habit neuf. Un tabouret. Sur son balcon au premier. En grignotant, il me regardait aux jumelles. Souriait à tous. L'université, ça sert à quoi? Pas d'argent pour l'insecticide. Je vois son champ pourri. Que des branches pourries. Je ne fais pas de bruit. J'ai cherché toute la nuit sur la grille. Et contacté un prof de la fac d'agro. Le lendemain matin, j'ai pris le triporteur en ville. Pas de pesticides. Mais 2 caisses d'animaux vivants. Vieux Sun et Wang Shen regardent. Stupéfaits. Une caisse de coccinelles tachetées. L'autre de 1000 loches chinoises vivantes. Tonton Sun, tante Wang, on ne met pas de pesticides. On lâche les insectes. Je vous guide pour lâcher les coccinelles. Zone au lotus la plus touchée. On lance les alevins dans les bas-fonds. La coccinelle est l'ennemi du puceron. Elle se disperse vite entre les lotus. C'est un massacre unilatéral. La loche est un poisson de fond. Elle adore creuser dans la vase. Les racines cachées près du lotus. L'appât le plus gras de la boue. Pour la lutte biologique, j'ai fait bouillir des seaux d'eau pimentée à l'ail. Avec un pulvérisateur sur les zones saines. Une barrière végétale inodore et non toxique. 5 jours de suite. Jao Manquant guette mes pousses de lotus. La grande hécatombe. La réalité fut une gifle cinglante. Sur son visage. Le 6e jour, les feuilles de lotus enroulées se redressèrent miraculeusement. Les coccinelles grossies, voltigeant entre les feuilles. Les vers creusaient dans la boue. La vase du fond s'est bien aérée, donnant plus d'oxygène aux racines. La croissance est plus rapide qu'avant. Les canards attrapent quelques-uns. Des poissons remontés en surface. L'écosystème du bassin n'a pas craqué. Il a formé un cycle plus parfait. Ce soir-là, je regarde le balcon d'en face. Jao Manquant furieux jette sa cuvette. J'ouvre le carnet. J'inscris 1200 yuan pour la lutte biologique. Je récolte un système d'élevage mixte très résistant aux risques. Et des sous-produits de boue de grande valeur à venir. Je ferme le carnet. Je vais à la fenêtre, voir le soleil briller à nouveau sur l'eau scintillante. Mais ce calme ne dura pas longtemps. Le ciel semblait penser que mes 800 mus de lotus n'avaient pas assez souffert. Fin août, le sud devrait être en pleine saison des pluies. Mais cette année, un été indien de plus de 20 jours s'installa. Un soleil brûlant suspendu comme un four au-dessus de nos têtes. L'air torride se défore. Le pire c'est le canal principal du barrage. Le niveau baisse à vue d'œil. En moins d'une semaine, mon étang au lotus clair a baissé de 20 cm. La vase à fleurs en zone peu profonde. La fissure dégage une odeur fétide. Plus de 3000 canards siffleurs, à l'aise dans l'eau. Maintenant, ils se cachent à l'ombre des roseaux. Le bec ouvert, il allait vite. Même mes granulés riches en protéines ne les attirent plus. Si la chaleur continue ainsi, d'ici 10 jours, les nouvelles pousses de lotus seront creuses par manque d'eau. L'eutrophisation cause des parasites. Le nouvel écosystème sera détruit. Ce temps est anormal. Vieux Sun porte un chapeau. Accroupi sur la canne sèche. Il fume sa pipe en sueur. Son front est tout plissé. Le riz de lit est à moitié mort de soif. Le canal principal n'ouvre que 2 heures par jour. L'eau n'arrive jamais jusqu'à nous. Les villages en amont la prennent toutes. Je vois le thermomètre frôler les 39 degrés. La gorge serrée, je hoche la tête. J'ai appelé la station d'eau du bourg. La réponse est: tout le comté lutte contre la sécheresse. Eau agricole strictement contingentée. Mais 800 mus d'étang trop vastes. Impossible à gérer. Débrouillez-vous pour survivre. Alors que j'étais débordé, Jao Manquant fredonnait un air rare. Avec un homme très aisé, portant une serviette sous le bras. Près de mon étang de lotus. Eh ben, l'étudiant. Regarde, le fond se voit déjà. Ça fait mal. Je t'avais dit, mon oncle. Toi, le jeune, tu agis trop vite. Trop de terrain, ça coince. Jao Encan, voyant que je lis, il désigne l'homme à côté de lui. Voici le célèbre patron Qian du district. Spécialiste en vente de produits agricoles. Le patron Qian est un homme bon. Il a entendu parler de la sécheresse, et vient nous aider. L'homme appelé patron Qian ajuste ses lunettes à monture dorée. Il m'a dévisagé. Patron Chen, jeune et prometteur. Mais l'agriculture ne se gagne pas qu'avec des livres. Le temps et le lieu ne sont pas pour toi. Je devinais leur intention en venant. D'une voix calme. Ancien patron, vos conseils. J'aime aider dans le besoin.
Je suis à Changiago en amont. J'ai pris une station de pompe usée. Elle est reliée à une rivière souterraine. L'eau y est abondante. Signez ce contrat. Je garantis l'eau pour vos 800 mûs de sucre jusqu'à l'automne. J'ai pris le contrat. Ricané suite. Puis jeté à Jao manquant. Ancien patron. Ce secours coûte très cher. Le lotus d'automne vaut 3,50. Tu mets un 2 tout compris. C'est 3000 canards. De haute qualité. Tu les reprends au prix. Des canards malades, 30 euros. Ce n'est pas de l'aide. C'est du vol pur et simple. Jao Manset, saute écrit. Shen Yan, ne sois pas ingrat. À part ton ancien patron. Qui peut t'apporter de l'eau d'ici une semaine? Les lotus de ton étang pourriront en bout. Les canards mourront de soif. Tu supplieras pour vent. Ça ne vaut rien. L'ancien patron stoppe les cris de Jao. Il range le contrat dans son sac. Un jeune avec de la fierté, c'est bien. Mais face à la réalité, la fierté ne paie pas les factures. Je te donne 3 jours pour réfléchir. Après, même si tu supplies ce prix. Encore 2 baisses. Il est parti avec Jao manquant. En les regardant, j'ai serré le poing. Jao manquant, après sa défaite, n'a pas digéré. Il s'est allié aux revendeurs. Pour m'anéantir. Si je signe ce, tout mon travail de 6 mois sera perdu. Je rentre chez moi et j'ouvre le carnet de compte. Parce qu'avant j'ai acheté des canards, installé la surveille, acheté des oies blanches et fait face au typhon. Mes liquidités disponibles. Il reste moins de 40 000. Pour un puits profond. Il faut une pompe puissante et des tuyaux. Il manque au moins 20 000. Mais je n'ai pas le choix. Ce soir-là, j'ai appelé mon ami Zoula. Au bout du fil, un silence de quelques secondes. Zoula Galette. Il raccroche. Je relis mes notes d'agronomie cette nuit. Pomper l'eau souterraine ne suffit pas. L'eau profonde est froide et riche en minéraux. La déverser dans les champs de lotus. Les canards attrapent froid. Et les lotus cessent de pousser. Je dois entre la source et le lotus. Créer un bassin filtrant écologique tampon. Le lendemain, l'argent de Zou arriva. Vieuxson et Tantwang l'a pris. Je veux un puits profond. Après son clash avec l'ex-patron, ils ont spontanément rassemblé les villageois les plus habiles. On se connaît tous bien. Le vieux salaud planqué, de mèche avec Wan, pour nous exploiter. On peut pas laisser faire. Ces jours-ci on travaille gratis. Dis-nous comment. On te suit. Ces visages. Simple et ferme. J'ai les yeux qui picotent. Je montre le nord. Une friche un peu haute. Les 2 jours qui suivent. Tout le bord de l'étang devient un chantier bouillonnant. Le jour je mène tout le monde sous le soleil. Selon mon plan. 3 bassins en escalier creusé. On a mis une épaisse couche de gravier. Pierre et charbon. Et planté des espèces très filtrantes. Et retenant l'eau. Bambou et jonc. L'eau pompée en profondeur. Les 3 bassins sont d'abord exposés au soleil. Chauffage, filtration, oxydation. Puis l'eau vive coule doucement dans l'étang. Le 3e soir, à la tombée du jour, avec un grondement assourdissant. La foreuse à chenilles lourde que Zoulagne a fait venir. Entre enfin dans le village, pour fuir Jao manquant. On a choisi la nuit pour percer. Le bruit du forêt résonne lourd dans le silence nocturne. Chaque centimètre de roche dégage une odeur âcre de boue et de gazole brûlé. Je fixe le trou du regard. Mon cœur bat aussi fort que la foreuse. 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Premier jour. Rien que du sel gris. Pas une goutte d'eau. Soleil toujours ardent. L'eau du bassin baisse dangereusement. La moitié des lotus flétrit. Comme du papier brûlé sur la... Les canards crient faiblement. 50 oies à tête de lion s'agitent dans la... Jao manquant et le patron Kian arrivent pile au bord du sucre. 3 jours passés qui se lassent. Le patron Kian voit mon visage couvert de boue et mes yeux fatigués. Comme un agneau prêt à être sacrifié. Je ne leur prête aucune attention.
sans même leur jeter un regard. Je me tourne vers la foreuse qui rugit encore. Il était déjà 180e sous terre. Je serrais les dents. En voyant le vieux Sun et Wang Shen qui attendaient anxieusement non loin, l'esprit traversé par la phrase de celle de bien travailler sans craindre la paix. À 3 heures de l'après-midi. Le soleil était impitoyable. Le patron Qian se tenait à l'ombre des arbres. Regarde sa montre. Prêt à donner l'ultimatum. Soudain, la foreuse émet un bruit sourd. Puis suite, le tracteur vibre violemment. On a percé la dalle. L'opérateur crie d'excitation. Il tira la manette. L'instant d'après, un jet d'eau boueux est chargé. Tel un dragon furieux. Jaillit du trou. S'élevant à 7 mètres. L'eau créa un arc-en-ciel éclatant. Vieux Sun jeta son chapeau de paille, ému. Sautait dans la boue comme un gamin. Wang Shen et des villageois s'embrassent en criant. Mes nerfs tendus depuis 3 jours se relâchent enfin à cet instant. Les jambes molles. Je m'effondre dans la boue épaisse. Laissant l'eau glacée me dégouliner sur la tête. L'eau est froide. Un goût sucré des profondeurs. La boue est lavée. Jaillit claire et pure. Eau souterraine profonde. On branche vite la pompe puissante. Et le tuyau épais. L'eau va dans le bassin filtrant neuf. Eau souterraine froide. Filtrée par le sable des bassins. Oxydée par les plantes et réchauffée au soleil. Devient un courant vif et clair. Qui jaillit dans la canne à sucre desséchée. Puis après la sécheresse, les 3000 canards à moitié morts de chaleur entendent l'eau. Un vacarme assourdissant éclate. Ils se ruent vers l'entrée d'eau. La boue salée, sous l'eau, émet un léger crépitement. Les feuilles de lotus fanées semblent, à vue d'œil, se redresser. Je me lève, essuie la boue. Il s'avance vers Qian et Zhao médusés. Monsieur Qian, mon courage m'a valu de l'or. Et aussi une source intarissable. Ton aide précieuse. Garde-la pour d'autres. Le visage de Boss Qian devint livide. Il pensait que son monopole assuré fut d'un coup anéanti par un puits profond. Il fusille Zhao manquant du regard. Et part sans un mot. Zhao manquant reste là, abattu comme une aubergine. Il n'y comprend rien. Le ciel était de son côté dans cette suée. Comment j'ai retourné la situation? Ce soir-là, tout le village l'entend. Le bourdonnement des pompes de mes 800 mues de lotus. Et les cris joyeux des canards. Sous la lampe idiote de ma chambre. J'ouvre le carnet qui m'a sauvé tant de crises. J'y écris solennellement. Forage et construction de bassins filtrants écologiques. Dépenses de 65 000 yuan. Dette de 2000 yuan. Inventaire. Source d'eau profonde. Résistance maximale. Coupure totale. Risque d'étranglement externe. L'ambition du patron. Le complot de Zhao. Comme cette boue sèche. Tout sera lavé par mon eau vive. Je ferme le livre. Je vais à la fenêtre. Je vois la lune claire. Sur l'eau qui scintille à nouveau. À cet instant, je sais. Cette terre. Enfin complètement. Mon nom Shen Yan s'y inscrit. Avec les canards, mon lotus sucré a repris vie. J'ai suivi la méthode de Zula. Bien doser le fourrage. Les canards mangent les insectes. Les déchets fertilisent l'eau. Les pousses poussent bien. Très belle. Les feuilles vertes s'étendent. Vide tous les temps couverts. J'ai planté des roseaux. Barrière naturelle. Empêche les canards. Et mis des alevins. Le poisson mange les restes. Le canard mange les vers. Le lotus puise les nutriments. Les 3 forment ainsi. Zoulan est venu voir. Il a fait un tour près de l'étang. En me tapant l'épaule. Ton élevage intégré démarre. Plus que la culture simple. Je regardais cette verdure. Sans parler. Mais je pensais. Aux pousses de lotus coupées lors du remplissage. À la cassure, il restait des tiges tendres et blanches. L'automne arrivait. La récolte des lotus commence. J'ai embauché des gens pour creuser. Des lotus tout blancs. Tirés un à un de la boue. Gros et blancs. D'excellente qualité. Les plants poussent par vagues. Plein et dodu. Doux et frais. Au bourg. Les autres pondent encore. 7 à 8 cents par jour. Nourris au blé protéiné. Mais les œufs sont gros. Plus chers que les normaux. En fin d'an, ça marche. J'ai contacté l'acheteur. La marchandise est réservée. À l'approche, c'est la pleine saison des œufs et des lotus. Pour fuir les rabais des courtiers, j'ai pris un chemin inédit au village. Vente en ligne, j'ai ouvert un compte. Le compte vidéo des lotus bio. Filme chaque jour les canards dans les temps verts. Les oies blanches patrouillent. Et les lotus blancs fraîchement déterrés. J'ai commandé des paniers en bambou. Anti-choc et rembourrés de paille. Pour emballer les œufs. Label zéro pesticides et élevage. Œufs de canne nourris aux protéines fermentées. Le jaune prend un bel orange vif. Crémeux et coulant. Dès la mise en ligne, des citadins soucieux de leur santé ont afflué. Les commandes ont plu comme neige. Le prix de détail dépasse mes prévisions de 30%. Je vois les colis quitter mon hangar par camions entiers. Zhao Mankang a les yeux rouges. Il n'ose plus agir ouvertement.
Alors il tire en cachette. Il a trouvé son neveu gérant de cybercafé. Il a créé des dizaines de faucons pour mettre des avis haineux sous mes vidéos. N'achetez pas. Cette boutique a eu du poison mortel. Bio élevé en plein air. C'est des hormones de croissance. Ces œufs de canne donnent le cancer. Je suis du même village qu'eux. Il est prêt à tout pour l'argent. L'eau dans le sucre est pourrie. Rumeur devient vérité. Les spectateurs du net manquent de discernement. En quelques jours. Avis très négatifs. Et en coulisses. Beaucoup de remboursements. Wang Shen regarde les colis retournés. Pleure de désespoir. Que faire? Nos affaires honnêtes ont été salies par leur sale langue. Je vois sur l'écran ces commentaires méchants. Un sourire froid aux lèvres. Face au cyberharcèlement. Plus pâle l'excuse, plus vite sali. Face aux faits absolus. Toute rumeur est un tigre en papier. Va chercher grand personne et les autres. Aujourd'hui on n'expédie pas. On fait un direct. À 15h. Soleil doux. Je pose mon tel. Je lance un direct sans filtre ni retouche. Chers internautes, des rumeurs courent sur mon temps. Je n'explique rien. Je vous montre vous-même. Je tiens mon tel. On part de l'entrée claire comme de l'eau de roche. La caméra balaie la surface, où les dents de main sont bien lissées. Puis les carpes et les bancs de vase au fond. J'enlève mes chaussures. Je remonte mon pantalon et entre dans la boue. Devant des dizaines de milliers de spectateurs en direct. Je déterre à main nue un lotus blanc comme le jade. Trempé vite dans l'eau sucrée. Croquer un grand coup. Le bruit s'éclaire à traverser le micro dans le live. Si c'est plein de pesticides. Cette eau sucrée ne fait pas survivre le bourreau. Si c'est plein d'hormones. Ce lotus cru, je n'ose pas le croquer. Ensuite je suis allé à la cabane au canard. Je ramasse 4 œufs de canne frais. J'allume un petit réchaud. Je les cuis à l'eau claire. Le jaune orange est brillant. Qui grésille et rend son huile. Sous l'objectif haute définition. Montre une qualité irréprochable. Le vent du direct tourne soudain. Ce jaune est fou. Cette qualité vient pas des hormones. Le streamer est un ouf. Manger du lotus cru. L'écosystème, chapeau. Je regrette d'avoir annulé. Mais le lien vite. Je veux le cadre. Ce direct de 2 heures a pulvérisé les rumeurs de Zhao Manquant. Et m'a fait gagner 100 000 abonnés. Le stock du jour s'est vidé. Même les lotus du printemps prochain sont devenus mon meilleur marketing inversé. Plus important, ce direct qui a secoué le centre-ville. Ça a attiré un grand. 3 jours après le direct. Le jour de la grosse livraison. Le patron Li, plus gros acheteur du bourg, est venu en camion chez nous. Monsieur Li est un client connu. Spécialiste des produits bio haut de gamme. Zhao Manquant a eu vent de ça. Il a osé traîner ça en triporteur. Acheter en empruntant partout. Ces quelques dizaines de canards maladifs élevés à la va-vite. Il a bloqué la voiture de Emily, exigeant qu'il prenne aussi sa marchandise, et a osé dire sans vergogne que c'était des canards fermiers bio. Patron Li sort, fronce les sourcils envoyés. Les plumes sales, les canards malades aux yeux cernés. Sans même demander le prix, il refuse d'un geste. Zhao Manquant s'affole, insiste encore à côté. Je mène le vieux seul. Avec des paniers bien rangés. Remplis de canards de mon élevage. Tout s'illumine. Il en attrape un. Le pèse. Examine pas tes plumes. Hoche la tête, ravi. Devant tout le village venu regarder le spectacle. Le patron Li a décidé, non seulement à un prix unitaire supérieur au marché, il a acheté mon premier lot de canards et a signé sur le champ un contrat d'approvisionnement exclusif pour l'année prochaine. Le contrat inclut les canards et les œufs, ainsi que les lotus de haute qualité de mon étang. Tout le poisson à venir aussi. Zhao Mangang pousse son vieux tricycle. Debout honteux en marge de la foule. Il me glisse une liasse dans la main. À cet instant, j'ai vu son dossier arrogant se courber pour de bon. Il a compris. Son époque de brute et de voyou dans ce village a été écrasée par la science et la force. Ce soir-là, j'ai réservé le plus grand resto du village. 5 tables de banquet. J'ai invité Eyulan. Et le vieux Sun qui travaille chez moi. Tous les villageois comme Wang Shen. En parfaite harmonie. Ils lèvent leur verre pour mon succès. Sauf Zhao Manquant et son fils. Porte close. Même la lampe habituelle est éteinte. Le jour du règlement, je feuillette le livre de compte. Soustrayez tous les... Écrivez le bénéfice net en bas. Posez le stylo. Appuyez-vous au dossier. Soufflez souvent. Non seulement j'ai comblé la perte, mais j'ai un surplus. J'ai appelé mes parents. Mon père se tait longtemps. Bien joué. La voix de ma mère tremble. Tu n'as pas perdu ton temps. Je me cale au dossier. Je regarde la lumière. Je reste figé un instant. Puis j'ouvre le carnet. Note un nouveau plan sur la dernière page. Agrandir l'an prochain. Plus d'oies et de poissons. Arbres fruitiers et légumes au bord. Une petite ferme écologique. Zhao Manquant n'a pas eu cette chance. Il m'a vu gagner de l'argent. Amer et jaloux dans son cœur. Il le dit à tout le village. Je me suis enrichi grâce à ces canards. Personne ne l'écoute. On se moque de lui. Il a eu l'idée de faire de l'élevage. Mais sans technique. Ni sélection ni nourriture. Pas de débouché. J'ai tourné en rond. Rien obtenu. Puis il m'a demandé de lui apprendre. J'ai réfléchi et accepté. Je lui ai tout dit sur les semences et la prévention. Et j'ai trouvé un acheteur. Zhao Manquant s'est lassé vite. Ration réduite en cachette.
remplacé par du bas de gamme. Les canards n'y connaissent rien. Un mois plus tard, les canards tombent malades. Une douzaine de morts. Les autres sont abattus. Très peu de pondus. Il revient. Dire ma méthode est fausse. Pour me nuire. Je l'écoute sans répondre. Je dis juste, va demander au canard. Si ma méthode est mauvaise, ou si t'as changé la nourriture. Jao plein. D'humeur gaie. Depuis lors, je ne l'ai plus quitté. L'an d'après, j'ai doublé la taille de la ferme, planté des agrumes. Un petit potager. Livré au bourg, des fruits, œufs et poissons. Des clients réguliers.